Arte Cinéma présente un film en noir et blanc de Marcel Carné, Les Enfants du Paradis. Avec Arletty, Pierre Brasseur, Léon Larive, Jean-Louis Barrault, Pierre Renoir, Marcel Errand et Maria Cazares. Scénario et dialogue, Jacques Prévert. Musique, Maurice Thiriet et Joseph Cosma. Première époque, le boulevard du crime. Un vieux rideau de scène se lève. Un attroupement d'hommes et de femmes en coiffe et chapeau assiste au spectacle d'un funambule. Le torse nu et les bras écartés, il avance sur son fil. Un homme barbu, portant un chapeau cabossé et un gros baluchon font la foule. Il se rend sur le boulevard où des calèches et des cavaliers se frayent un chemin au milieu d'une joyeuse cohue de marchands ambulants et de passants. Les badauds flânent d'une estrade foraine à une autre. À l'autre bout du boulevard, des danseuses de cancan lèvent la jambe. Au bord de la chaussée, un homme en culotte léopard soulève ses haltères. À côté, un petit singe marche sur des échasses. Les enfants font un tour de manège. La peinture naïve d'une femme nue tenant un miroir à main est affichée à l'entrée d'une baraque foraine. Un homme joue du tambour à côté d'un aboyeur. Entrez! La vérité est ici! Entrez! Venez la voir! Et quand vous l'aurez vue, vous y froissez le jour! Vous en rêverez la nuit! Simplement vêtue d'elle-même, elle se présente à tous dévoilés! Entrez, messieurs, entrez! On ne fait qu'en sortant! N'hésitez pas, messieurs! C'est un spectacle voluptueux, audacieux et troublant! Un spectacle pour ceux qui n'ont pas les yeux dans leur poche, pour ceux qui savent apprécier la beauté! Entrez, messieurs! À l'intérieur, des hommes contemplent les épaules dénudées d'une jeune femme brune plongée dans un puits. Dehors, devant l'entrée des artistes d'un théâtre, un élégant jeune homme en redingote, chapeau de forme et canne à pommeau est en grande discussion avec un petit homme. Suffit! L'entrée des artistes, je la connais. Avec moi, ça ne prend pas. On entre comme ça, sournoisement, et on s'installe pour voir le spectacle sans payer. Et on loge encore. Non, c'est pas le spectacle que je veux voir, c'est le directeur. Le directeur, ah, rien que ça. D'abord, qu'est-ce que vous lui voulez au directeur? Bon, c'est bien ça. Je voudrais le voir, je voudrais lui parler, qu'il m'engage. Voir qu'il vous engage, ah, bien sûr. Et pourquoi pas votre nom, là, tout de suite, sur l'affiche, et en grand encore? En effet, pourquoi pas? Nature morte. Dites donc, vous. Parfaitement, je le dis, et même je le prédis. Tu verras mon nom sur cette affiche, et prends comme ça. Frédéric, tu entends? Frédéric Lemaître. Et que ce nom reste gravé dans ta pauvre et vacillante mémoire. Frédéric Lemaître. Souviens-toi. Oh, viens. La femme brune, en robe décolletée à manche-ballon, passe devant un étal de fleurs. Et le fait est qu'elle n'est pas mal. Vous la connaissez? Pas encore. Frédéric fonce dans le flot des passants. Il dépasse la femme, fait volte-face et la salue. Ah, vous avez souri. Ne dites pas non, vous avez souri. Ah, c'est merveilleux. La vie est belle. Et vous êtes comme elle, si belle. Vous êtes si belle, vous aussi. C'est drôle, on dirait que vous avez couru. Oui, après vous. Elle s'arrête et le regarde. Après moi? Et vous venez à ma rencontre? Mais justement, je vous ai vu tout à l'heure. Alors vous comprenez, le choc, l'émotion, le temps de me décider. Et vous étiez déjà loin. Alors? Il lui prend le bras. Alors, comme j'ai horreur de suivre une femme, j'ai couru pour vous dépasser et précisément venir à votre rencontre. Et maintenant, je ne vous quitte plus. Où allons-nous? C'est tout simple. Vous allez de votre côté, moi du mien. Mais c'est peut-être le même. Non, Elle se dégage. Oh, pourquoi? parce que j'ai rendez-vous. Au rendez-vous, destin tragique. Voilà seulement 2 minutes que nous vivons ensemble et vous voulez déjà me quitter. Oh, mais me quitter pourquoi? Pour qui? Pour un autre, naturellement. Et vous l'aimez, hein, cet autre? Oh, moi j'aime tout le monde. Eh bien, voilà qui tombe à merveille, je ne suis pas jaloux. Mais lui, l'autre, il l'est, hein, jaloux. Est-ce que vous en savez? Oh, ils le sont tous, sauf moi. Mais n'en parlons plus. Nous pensons plutôt à nous qui avons tant de choses à nous dire. Vraiment? Oui, vraiment. D'abord, je vous dirai mon nom. Je m'appelle Frédéric. Vous me direz le vôtre? On m'appelle Garance. Garance, oh, c'est joli. Il l'enlace. C'est le nom d'une fleur. D'une fleur rouge, comme vos lèvres. Alors? Alors au revoir, Frédéric. Oh non, vous n'allez pas m'abandonner comme ça. Me laisser tout seul sur le boulevard du crime. Elle se dégage. Dites-moi au moins quand je vous reverrai. Bientôt peut-être, sait-on jamais avec le hasard. Oh,
Paris est grand, vous savez. Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour. Elle lui décoche un sourire et lui tourne le dos. Frédéric, médusé, la regarde s'éloigner. Elle disparaît dans la foule. Il repère une jeune femme qui marche dans sa direction. Ah, vous avez souri. Ne dites pas non, vous avez souri. Ah, c'est merveilleux. La vie est belle, vous êtes si belle. Une audiodescription écrite et dite par Emmanuel Lagrange, dirigée par Héloïse Chouraki, avec la collaboration de Wiza Ouyed, enregistrée par Léo Gutiérrez chez VOA pour Rhinocéros Formation en février 2019.